Salutations à la communauté, salutations peuple africain et salutations peuple du monde. Pour les personnes qui sont branchées sur ce direct, comme vous avez pu le voir sur le titre, le titre de la vidéo c'est Macron, Jean-Yves Le Drian, nouveau colon ennemi de l'Afrique. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis cela, parce que je vous ai dit, il y a les élections en France et c'est le moment de peser sur le débat, c'est le moment de faire mal parce qu'ils sont tous en position de faiblesse. Et si on veut impacter, si on veut déporter les problématiques qu'il y a en ce moment au Mali, sur le continent, en France, c'est le moment de taper sur eux parce que là, ils sont tous en position de faiblesse en ce moment. Alors, pour commencer, je vais faire écouter des vidéos de certains députés à l'Assemblée nationale qui prennent la parole pour dénoncer la situation qui se déroule avec l'expulsion de l'ambassadeur néocolon Joël Meyer au Mali. Mais avant cela, je tiens aussi à remercier les messages que je reçois. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien venant de tout le monde, mais également aussi beaucoup de Français qui sont d'accord avec la vidéo qui date de 2 jours sur ma page. Beaucoup de Français sont d'accord et comprennent cela. Et d'ailleurs, le dénoncent aussi. Donc, à ces Français qui nous rejoignent, qui sont avec nous dans cette lutte, je les remercie. Et je vous remercie vraiment pour vos messages. Bon, je vous fais écouter quelques vidéos. Et ensuite, nous allons continuer très rapidement. Alors, c'est parti, écoutez. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, la politique extérieure de la France est dans l'égarement. Le renvoi de l'ambassadeur de France au Mali par les autorités maliennes en raison de vos propos récents, monsieur le ministre, 2 jours après que le porte-parole du gouvernement de transition du Mali ait demandé à la ministre des Armées de la France de se taire, n'est pas une anecdote. C'est un tournant de l'histoire de la présence française en Afrique. La France perd pied. Depuis plusieurs années, partout, notre pays se comporte de manière arrogante et belliqueuse. Pas un conflit sur notre planète sans des armes made in France pour l'attiser et le rendre plus meurtrier. Du Yémen à l'Éthiopie, de la Birmanie au Sahel, du Haut-Karabakh à la Libye, notre pays arme très fréquemment le bras de la mort. C'est la signature française de ce début de siècle. Quel malheur. Que dire de la violence de nombreuses dictatures que nous soutenons avec armes, logistiques, renseignements et personnel humain contre la liberté des peuples, contre la dignité des femmes et des hommes de ces ailleurs maltraités. Pour ces gens d'origine étrangère, les migrants, sans autre solution que de venir tenter un projet de vie en France, la maltraitance d'État. Mais pour les beaux yeux pleins de pétrole, de dollars et de contrats d'armement d'un dictateur, la Légion d'honneur et les ors de la République, du Quai d'Orsay à l'Élysée. Que d'égarement! Voilà bientôt 5 ans en réalité que notre pays a 2 ministres de la guerre et aucun de la paix. Bientôt 5 ans que notre pays aime se payer de jolis mots et de beaux discours en parfaite contradiction avec ce qu'on peut constater sur le terrain. Notre diplomatie est pourtant dotée d'atouts exceptionnels. Mais qu'en avez-vous fait? Qu'en faites-vous? J'entends déjà vos arguments de la réelle politique, de ce monde difficile dans lequel les valeurs universelles que devrait porter notre pays ne remplissent pas les poches. Mais votre diplomatie de la réelle politique montre des résultats tout aussi catastrophiques. En 5 ans, c'est ni les valeurs, ni les principes démocratiques, ni la balance commerciale. La politique extérieure française est dans l'égarement. Égarement en continuant de vendre de manière assassine contre le droit international et en connaissance de cause des armes qui finissent par tuer les enfants du Yémen, ce péché originel du quinquennat. Égarement quand l'ambassadeur de France au Togo porte plainte contre 2 journaux d'opposition de Lomé pour des articles pas assez respectueux des politiques de la place parisienne, faisant ainsi suspendre leur publication et cette étrange conception de la liberté de la presse. Également dans votre habitude de soutenir le 3e mandat de chef d'État devenu par là même dictateur et qui n'en demandait pas tant de la part de la France.
Égarement criminel en ne reconnaissant pas cette terrible bavure au Mali en janvier 2021, qui d'après une minutieuse enquête des Nations Unies a reconnu que notre armée avait tué 19 civils à Bounti. Rien d'étonnant à ce qu'aujourd'hui le gouvernement de transition du Mali humilie quotidiennement notre drapeau bleu, blanc et rouge. Égarement en s'affichant au Tchad trop précipitamment aux côtés du dernier chef de guerre autoproclamé chef d'État. Égarement en fabriquant un sommet France-africain de la com, tout à la gloire d'un président de la République bien solitaire à Montpellier. Égarement en mentant, ici, monsieur le ministre, devant la représentation nationale et en faisant passer 3 eurodéputés catalans pour des reprises de justice alors qu'ils n'ont même pas été jugés. Égarement en permettant par un contrat mal ajusté aux Australiens de nous ridiculiser dans ce qui est devenu l'affaire des sous-marins. Égarement en laissant une grande entreprise française commercer avec la junte militaire birmane assassine. Égarement en faisant participer nos forces armées au nom de la lutte contre le terrorisme à l'opération Barbouze du nom de Sirli en Égypte sans jamais la dénoncer. Égarement en continuant de vouloir se faire faiseur de roi au Cameroun. Bref, j'en passe. L'égarement est partout. Notre crédibilité à l'égard des peuples de la planète s'amenuise de jour en jour. Le constat est déjà fait précédemment. Nos valeurs sont trahies. Mais vous osez encore appeler de vos vœux un nouvel humanisme du XXIe siècle dans votre feuille de route. La politique extérieure de la France est dans l'égarement. Elle ne sert plus un pays, mais quelques de vos amis. Monsieur le ministre, vous vous êtes égaré. Mais je ne vous demanderai pas aujourd'hui de démissionner, car je crois en réalité que vous avez déjà démissionné depuis bien longtemps. Voilà, je suis désolé, je sais que le discours de ce député était un peu long, 5 minutes, mais il fallait que je laisse ce discours du début à la fin, parce que je sais que de plus en plus de Français se connectent et nous écoutent pour savoir ce qui se passe, parce que, je répète encore une fois, nous ne faisons pas une lutte contre le peuple français, mais nous faisons une lutte pour libérer la nation africaine, pour mettre fin à cette politique extérieure d'exploitation du gouvernement français sur les terres africaines. Donc, il est aussi important pour nous d'alerter, de sensibiliser les Français, parce que l'objectif est de faire lever le peuple français contre leur propre gouvernement, contre leur politique, parce que à chaque fois que les Français donnent le pouvoir ou votent des politiques qui prennent des décisions meurtrières et qui exploitent le continent africain, indirectement, vous êtes aussi responsable de cela. Donc, il est très important pour nous de sensibiliser le peuple français, pour que le peuple français puisse savoir maintenant pour qui voter, qui sont là réellement pour l'intérêt de la France et non l'intérêt de l'oligarchie. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à faire écouter ce discours, pour que les Français puissent comprendre, pour que les Français comprennent, excusez-moi, que aujourd'hui à l'Assemblée nationale, il y a des voix qui commencent aussi à s'élever, il y a des voix qui commencent à dénoncer ce gouvernement d'usurier, ce gouvernement criminel, ce gouvernement néo-féodal dirigé par un Macron-Poléon, comme je le surnomme, avec un ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, que j'appelle Basile Zaharov. Donc pourquoi je dis cela ? Le peuple français, il est temps pour vous de comprendre que les problématiques du peuple africain n'est pas liées au fait que les Africains ont besoin d'aide et que les Africains veulent venir en Europe, veulent venir en France pour prendre votre boulot. Non, ce n'est pas ça le problème. Les Africains ne veulent pas venir en Europe. Les Africains ne veulent pas venir en France pour vous prendre votre travail ou autre. Ce n'est pas ça la réalité. Ce que les médias vous diffusent, ce que certains politiciens français vous mettent dans la tête, ça c'est des mensonges, c'est de la manipulation. C'est une façon de créer la peur dans votre tête pour vous dire que, vous savez, les Africains, attention, les Africains sont vos grands ennemis. Les Africains viennent faire le grand remplacement. Donc, si nous sommes en Afrique, en réalité, c'est pour lutter, pour empêcher ce grand remplacement, pour empêcher le terrorisme. Mais permettez-moi de vous dire, peuple français, que l'armée française, par exemple, n'est pas sur le continent africain pour protéger les Français.
l'armée française, l'armée d'occupation française n'est pas au Mali pour protéger les Français. L'armée d'occupation française n'est pas au Niger pour protéger les Français. L'armée d'occupation française n'est pas au Burkina pour protéger les Français. L'armée d'occupation française n'est pas en Côte d'Ivoire pour protéger les Français. Je pense que beaucoup parmi vous le savent déjà que la présence de l'armée française, de ses bases militaires sur les terres africaines, sont là en réalité pour protéger l'intérêt de l'oligarchie française, l'intérêt des personnes comme les Bolloré, les Bouygues, Areva, Orange, Total, etc. Ces multinationales qui sont aussi responsables de vos malheurs, puisque on peut le constater en France que les riches deviennent de plus en plus riches et les Français pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Donc en réalité, ces personnes qui sont sur le continent et qui exploitent les richesses du peuple africain ont besoin que l'armée française puisse venir les sécuriser. Donc, si des militaires français meurent sur le continent africain, je suis désolé pour vous, je peux comprendre, mais vos enfants qui sont ces militaires, vos maris, vos oncles, vos frères, vos cousins qui portent l'uniforme et qui sont sur le continent africain en tant que militaires, au nom de la France, ne sont pas sur le continent pour protéger les Africains. La vérité de ce qui se passe depuis quelques jours, parce que je vois que beaucoup de politiques prennent la parole, disent que le Mali humilie la France, etc. Sachez-le que le Mali n'a jamais agressé la France. Le Mali, ni les Africains n'agressent pas la France. La France est un beau pays. Personne ne va dire le contraire. Les gens ne luttent pas contre, comment dire, les Français, mais les gens luttent contre cette politique meurtrière, cette politique de prédation que l'État français utilise et installe sur les terres africaines depuis De Gaulle. Parce que en réalité, les présidents qui arrivent, la plupart des présidents sont des hybrides de votre général De Gaulle, parce que c'est De Gaulle qui a installé le franc CFA, c'est De Gaulle qui a installé cette politique néocolonialiste en disant donner l'indépendance aux pays africains, mais en réalité, c'est une fausse indépendance sous surveillance de l'État français qui continue depuis les indépendances dans les années 60. En réalité, les pays africains sont des pays entendants, dirigés par des gouvernements entendants et non des pays indépendants. Vous devez le savoir, parce que beaucoup de personnes disent, mais si vous n'êtes pas content, la France vous aide, la France vous donne des millions, on donne de l'argent aux pays africains et les pays africains ne sont pas capables de se développer. Vous savez, peuple français, la France ne donne pas des millions d'euros au peuple africain. L'Afrique possède les richesses que la France a besoin pour survivre. L'argent que donne en réalité le gouvernement français aux pays africains, c'est de l'argent des Africains. D'accord? C'est comme si, en réalité, mon argent à moi est confisqué par une personne et que cette personne me donne l'argent en disant qu'il me le donne, mais en réalité, ce sont des prêts que la France fait auprès de ces pays africains. L'objectif est de les endetter et pour permettre au FMI, aux banques mondiales, à ces usuriers qui siègent au sein de ces institutions corrompues, sataniques, de s'encaparer des richesses et de prendre le contrôle des pays africains. Sachez-le que la France ne débourse pas de l'argent gratuitement pour le peuple africain et l'argent que débourse la France, c'est l'argent des Africains bloqués au trésor ici en France, à la Banque de France, parce que il y a le franc CFA et la France bloque 50% des avoirs des pays africains. L'argent que possède le peuple africain est bloqué ici dans les banques. Donc, peuple français, là-dessus, vous devez comprendre que la situation qui se passe en ce moment, il est temps pour vous de prendre position, de prendre parole et de dénoncer et de combattre Macron, Jean-Yves Le Drian et la ministre des Crimes, Florence Parly. En ce moment, Macron et son gouvernement et sa bande d'usuriers, sa bande de négriers ont décidé de mener une politique du chaos et du choc comme arme de guerre pour occuper les terres africaines. L'objectif de l'armée française, c'est d'occuper militairement le continent africain au nom d'une fausse guerre contre le terrorisme. Mais en réalité, ce n'est pas pour le terrorisme, ce n'est pas pour lutter contre le terrorisme que l'armée d'occupation française est présente au Mali. Et vous allez comprendre plus tard que on ne peut pas prétendre lutter contre le terrorisme au Mali, au Niger, au Burkina Faso, quand ceux qui sont le cerveau
du terrorisme, ceux qui propagent ce terrorisme, qui sont les pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, qui financent ce terrorisme, qui propagent ce terrorisme appuyé et aidé par la France, qui sont en même temps alliés du gouvernement français. Parce que en réalité, si la France veut lutter contre le terrorisme au Mali, il suffit à la France d'envoyer son armée en Arabie Saoudite pour faire tomber ces rois qui financent ces monarchies criminelles qui financent le terrorisme sur le continent africain. Mais non, c'est l'inverse. Vous voyez bien que le gouvernement français n'hésite pas à vendre des armes aux pays comme l'Arabie Saoudite qui, en ce moment, crée un génocide, par exemple, au Yémen, sous les yeux de la communauté soi-disant occidentale, pour ne pas dire communauté internationale, et la France ne dit pas un mot, les États-Unis ne disent pas un mot, puisque c'est l'objectif et qu'ils sont tous complices. Comprenez bien la chose, que la présence de l'armée française sur les terres africaines a pour objectif d'occuper militairement le continent africain. Parce qu'en réalité, tout se joue sur le continent africain. Le Sahel est devenu une zone stratégique, géopolitique pour l'État français qui ne peut pas se passer de cette zone. Donc, quand les autorités maliennes qui sont là en ce moment au pouvoir ont pris le pouvoir et ont refusé de se plier à l'agenda, à cette feuille de route de l'État français, tout de suite, le gouvernement français n'a pas hésité à se retourner contre eux et à commencer à les diaboliser jusqu'à aller pousser la CEDEAO, manipuler les freluquets de la CEDEAO pour sanctionner le gouvernement malien. Mais, par exemple, il y a un coup d'État qui vient de se passer au Burkina Faso où on apprend encore aujourd'hui que la CEDEAO a décidé de ne pas sanctionner les militaires qui viennent de prendre le pouvoir et ne se soucie guère de faire libérer Kaboré. Dans le même temps, la France demande aux militaires au pouvoir au Mali de quitter le pouvoir, qu'ils sont illégitimes, mais dans le même temps, nous voyons que Macron n'hésite pas à se rendre au Tchad pour valider le fils d'Éby, en général, qui a pris le pouvoir après la mort de son père. Et la France n'hésite pas aussi à soutenir d'autres présidents dictateurs, d'autres présidents sanguinaires. Vous prenez par exemple l'Égypte, où il y a un militaire au pouvoir, mais cela n'empêche pas le gouvernement français de s'allier avec ce président, de fournir des renseignements à ce président via les services de renseignement français et utiliser pour exécuter des civils, pour tuer, pour faire des exécutions extrajudiciaires. Ça ne dérange pas la France. On a aussi vu, par exemple, avec l'Arabie Saoudite, où l'Arabie Saoudite n'a pas hésité à décapiter, à découper un journaliste au sein de l'ambassade de l'Arabie Saoudite en Turquie. Est-ce que vous avez vu le gouvernement français prendre des sanctions contre l'Arabie Saoudite ou demander le départ de la monarchie, de ses rois en Arabie Saoudite? Non, au contraire, la France a fermé les yeux et continue de travailler avec eux. Donc, cette politique, cette stratégie du chaos et du choc que la France met en ce moment en place, en pratique pour déstabiliser le continent africain, a pour objectif tout simplement de s'accaparer des richesses du peuple africain. L'objectif pour le gouvernement néocolon français, c'est de jouer sur la peur des Africains avec sa fameuse fausse guerre au nom contre le terrorisme, car elle sait en réalité que la présence des militaires, la présence de l'armée française, de cette politique d'exploitation, de la diplomatie française sur les terres africaines aura comme conséquence de s'accaparer des pays africains et de pouvoir mettre la main sur les richesses de ces pays. Parce que nous savons que la peur permet de tenir un peuple en respect. Et donc créer le terrorisme sur les terres africaines et venir ensuite en sauveur pour dire que, vous voyez, nous venons pour vous libérer du terrorisme parce que si on n'est pas là, les terroristes risquent de prendre vos pays et donc nous sommes là pour vous protéger. C'est une technique tout simplement de maintenir ce peuple et de tenir ce peuple en respect avec ces gouvernements. Parce que la vraie vérité, c'est que vous devez comprendre que c'est le gouvernement français, c'est l'État français, c'est Macron, c'est Jean-Yves Le Drian, c'est Florence Parly, qui sont responsables de ce terrorisme. C'est eux qui financent, c'est eux qui forment, c'est eux qui soutiennent ces terroristes qu'ils vont pour tuer. Regardez bien, je vais vous dire une chose et vous allez laisser les commentaires
pour me dire si ce que je dis c'est vrai ou pas. La France nous dit mener une guerre contre le terrorisme. Mais on a seulement une seule version. Si vous regardez bien, si vous écoutez dans les médias, on n'a que la version de l'État français. Il n'y a que l'État français qui s'exprime dans les médias pour dire que la France, l'armée française sur les terres africaines est là pour lutter contre le terrorisme. Mais on n'attend jamais la version des personnes qui sont accusées. En réalité, l'objectif, elle est là, c'est de prendre le contrôle de l'opinion, c'est de prendre le contrôle de notre cerveau. On nous dit, on lutte contre des terroristes, on ne voit jamais ces terroristes, on n'entend jamais ces terroristes, mais on attend seulement que la version de l'État français, que la version de la France qui parle, qui dit qu'elle tue, qui dit qu'il y a ceci ou cela, mais on n'a jamais les preuves. À un moment donné, si la France lutte réellement contre des soi-disant terroristes sur le continent africain, pourquoi alors on n'entend pas la version de ces personnes qui sont accusées de terrorisme? Puisque c'est la France elle-même qui est responsable de ce chaos. Par exemple, si vous prenez le Mali est dans ce chaos parce que le gouvernement français sous Sarkozy est parti en Libye, tuer Kadhafi, assassiner Kadhafi, déstructurer la Libye, déstructurer le Sahel et armer des terroristes en Libye. Et ces armes aujourd'hui se retrouvent un peu partout au Sahel, au niveau de la zone des 3 frontières, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc comment la France, qui est responsable de ce chaos, peut aujourd'hui dire au peuple africain, dire aux Français, mais vous savez, l'armée française en Afrique, au Mali, est là pour lutter contre le terrorisme. Permettez-moi de vous dire une chose. Chez nous, on dit, le marabout qui tue ne peut pas ressusciter. Vous comprenez? Le marabout qui tue ne peut pas ressusciter. La France, elle tue, et elle vient dire qu'elle va ressusciter les personnes qu'elle tue. En gros, c'est pour dire que la France ne peut pas créer le terrorisme et venir au Mali dire « Je suis là pour lutter contre le terrorisme ». Jean-Yves Le Drian n'hésite pas à mentir au peuple français. Jean-Yves Le Drian n'hésite pas à diffamer les autorités maliennes parce que l'objectif de ce monsieur avec son patron Macron, c'est de conduire la France dans le chaos. Et si le peuple français reste stoïque, reste les bras croisés et laisser ce gouvernement, le gouvernement de Macron faire cela, alors je peux vous garantir que la France va finir dans un chaos. Parce qu'à un moment donné, les Africains ne se laisseront plus faire. Les Africains ne resteront pas les bras croisés. Donc l'objectif du gouvernement de Macron, de Jean-Yves Le Drian et de sa bande d'usuriers, c'est de diviser pour régner, c'est de créer le chaos et de créer un choc. Parce qu'aujourd'hui, le peuple africain est tellement habitué à la guerre, au terrorisme, au génocide, etc., que le peuple africain ne réalise plus la gravité. Par exemple, quand on tue 10 personnes devant les Africains, ça ne les choque plus. Parce que la France a réussi à prendre le contrôle émotionnel. La France a réussi à prendre le contrôle de tout un continent sans forcément utiliser la force directement, physiquement sur les personnes. Parce qu'elle installe des dictateurs à la tête de ces pays qui n'hésitent pas à restreindre les libertés individuelles au sein de ces populations. Quand ces populations se lèvent pour demander plus de justice sociale, on n'hésite pas à les tuer. Donc il n'y a aucune différence, il n'y a pas de différence entre des dictateurs comme Ouattara, Sassou Nguesso, d'autres, les présidents qui sont sur le continent africain et par exemple Macron, parce que Macron n'hésite pas à tuer les Français. Quand les Français sortent ici dans les rues pour réclamer, pour demander une meilleure vie, on voit que Macron n'hésite pas à donner l'ordre aux forces de l'ordre de les matraquer, de mettre une répression. Hein? On vit ici en France une répression politique, sanitaire et autres, et la classe politique ne dit rien, parce qu'ils sont tous complices. Ce sont les mêmes personnes, eux tous travaillent pour les mêmes personnes. Vous devez comprendre que ce sont tous des usuriers. Donc à un moment, le peuple français, il faut comprendre une chose. Imaginez ce que vous vivez ici en France. Imaginez ce que vivent les Africains en Afrique, là où carrément les droits de l'homme, les droits humains ne sont pas du tout respectés parce que la France applique une politique d'exploitation, une politique nazione, une politique d'extermination dans ces camps de concentration transformés à l'échelle continentale qui est le continent africain. Donc quand les Africains viennent et dénoncent et se plaignent ou
disent qu'ils ne veulent plus subir, ils ne veulent plus vivre sous la surveillance ni sous la domination de la France, ce n'est pas contre vous, peuple français, qu'ils le font. Ce n'est pas contre vous. Donc quand les médias disent oui, il y a un sentiment anti-français, ce sentiment anti-français est créé par qui? Créé par ce même système, créé par le gouvernement de Macron, créé par Jean-Yves Le Drian, par exemple, qui s'entête en ce moment à vouloir régler un problème personnel qu'il a avec le gouvernement malien parce que ce monsieur est impliqué dans des affaires de corruption dans le marché de passeports au Mali avec son fils. Donc, il a pour objectif, il sait très bien que le fait de faire tomber les autorités actuelles au Mali, c'est mieux pour lui parce que au moins après la personne qui va prendre le pouvoir sera sous le contrôle de la France. Donc, il pourra peut-être échapper à une justice, à un jugement, etc. parce que son nom est impliqué en ce moment dans des affaires de corruption au Mali. Donc, la réalité, elle est là. La plupart de ces politiques font du lobbying. Ce sont des politiques qui sont au service des lobbies. Ce ne sont pas des gens qui sont au service du peuple français. Donc, quand vous allez voter, quand vous irez voter au mois d'avril, réfléchissez bien pour qui vous allez voter. Réfléchissez bien et sachez-le que si vous ne faites pas comme il faut, alors Macron et son gouvernement dirigent la France tout droit dans un chaos et que ce chaos sera irréversible. Parce que à un moment donné, la nouvelle génération sur le continent africain, les peuples ne vont pas se laisser faire. Les peuples ne vont pas subir. Et donc, on peut encore l'éviter. Nous pouvons ensemble l'éviter. Et c'est pour ça que je vous dis, ensemble, tout est possible. Si vous voulez vraiment éviter cela, alors vous savez ce qu'il faut faire. Il faut que le peuple français se lève contre le gouvernement de Macron. Il faut que le peuple français se lève contre Jean-Yves Le Drian, contre ces usuriers qui ont pris en otage, qui ont pris en otage votre pays, qui ont pris en otage le peuple français et qui n'hésitent pas à sacrifier le peuple français, qui n'hésitent pas à sacrifier vos enfants pour faire plaisir aux firmes pharmaceutiques. Après avoir tué vos grands-parents dans les maisons de retraite, maintenant ils s'en prennent à vos enfants. Donc, à un moment, le peuple français, il faut vous libérer de cela. Vous devez vous lever et dire à un moment, stop. Stop, parce que le monde entier ne va pas se retourner contre la France. Regardez en ce moment, l'image de la France n'est plus du tout l'image que les gens ont des Français à l'étranger. Parce que à cause des gouvernements que vous mettez au pouvoir, c'est à cause d'eux qu'aujourd'hui la France est très mal vue un peu partout, que ce soit dans les pays arabes, au Moyen-Orient, sur le continent, en Afrique, etc. Aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à sentir la politique française, n'arrivent plus à sentir ce comportement de la France. Parce que sans cesse, vos politiques, ils veulent tout le temps infantiliser les Africains, comme si les Africains n'ont pas la capacité cognitive, intellectuelle, pour réfléchir par eux-mêmes. C'est comme si en réalité, le gouvernement français veut sans cesse domestiquer tout un continent, domestiquer les Français, les Africains, pour les maintenir dans la soumission. Je suis désolé, nos grands-parents ont vécu dans la colonisation. Nos parents ont vécu dans le néocolonialisme. Nous sommes nous-mêmes nés dans le néocolonialisme. Mais une chose est sûre, nos enfants ne grandiront pas dans le néocolonialisme et ne vivront pas cette politique d'exploitation de la France. Et quand nous parlons de la France, je précise, nous sommes en train de parler du gouvernement français et des Français qui sont complices, qui soutiennent cette politique. Parce qu'il y a des Français qui ne sont pas d'accord, qui le dénoncent, qui combattent cette politique. Donc, à un moment, vous devez comprendre que la lutte que nous sommes en train de faire aujourd'hui, sur le continent africain, si les pays africains se libèrent, les Français seront libérés aussi. La France sera libérée aussi. Il n'y aura plus d'immigration. Vous allez contrôler l'immigration parce que les politiques vous disent, oui, s'ils sont élus, ils vont maintenir l'armée sur le continent africain, il y a l'immigration, il y a un grand remplacement, mais ils ne vous disent pas que la vérité, elle est simple. Pour mettre fin à l'immigration, il suffit de retirer l'armée française, de retirer le franc CFA, de mettre fin à cette politique France-Afrique, cette politique d'exploitation mise en place, installée par De Gaulle.
de mettre fin à tout cela et il n'y aura plus d'immigration. Parce que si les gens viennent en France, c'est tout simplement parce que dans leur pays, vos gouvernements, à chaque fois quand ils sont élus, maintiennent cette stratégie du chaos, etc. dans leur pays. Donc ils n'ont pas le choix que de fuir. Les armes, comme vous avez vu, vous avez entendu le député, il le dit, ces armes vendues par la France, ces bombes que la France lâche dans ces pays, ces dictateurs que la France fait mettre à la tête de ces pays, que ces dictateurs que la France soutienne dans ces pays, les gens n'ont pas le choix que de fuir cela. Parce que personne ne fuit par plaisir. Les gens ne quittent pas leur pays pour tenter d'aller en Europe ou de venir en France par plaisir. Ils ont tout pour vivre chez eux. Regardez en ce moment, le prix du carburant n'hésite pas de monter. EDF, le courant monte ici en France. Les Français sont en train de craquer. Tout simplement parce que au Sahel, il n'y a pas de stabilité, tout simplement parce que au Mali, les autorités qui viennent de prendre le pouvoir ne veulent pas se soumettre à l'État français. Et au Niger, la France a besoin de l'uranium au Niger pour pouvoir faire alimenter les centrales nucléaires. Et eux-mêmes le disent, la présence de la France au Niger, c'est pour protéger les mines d'uranium. Vous comprenez? Donc, le fait que le gouvernement français déstabilise la zone, déstabilise le Sahel, c'est tout simplement pour la France de mettre la main, de faire une mainmise sur le Sahel pour empêcher les peuples d'accéder à leurs propres ressources, à leurs richesses, mais surtout de pouvoir faire des partenariats avec d'autres personnes qui pourront venir les aider à extraire ces richesses et le vendre à la France. Donc on préfère créer le chaos, créer le terrorisme et contrôler et tenir ces peuples en respect avec la peur en disant qu'il y a des terroristes et on n'hésite pas à sacrifier des civils, on n'hésite pas à sacrifier des pauvres militaires qui n'ont rien demandé en réalité, qui sont juste victimes d'une guerre économique que on vend ici au peuple français en disant que c'est une guerre contre le terrorisme. Donc le peuple français, il est temps pour vous de comprendre cette réalité que la vraie vérité, la présence de l'occupation, de l'invasion des militaires sur le continent africain n'est pas pour lutter contre le terrorisme, mais c'est tout simplement pour créer le chaos, pour s'encaparer, pour prendre le contrôle des richesses des peuples africains. Le gouvernement français pratique une stratégie de l'opinion collective qui permet d'occulter en réalité une partie, notre raison, en prenant le contrôle des opinions pour nous rendre complices en réalité de notre propre domination par cette politique d'exploitation sur les populations africaines. C'est de la manipulation de l'opinion, c'est de la manipulation, c'est de la psychologie inversée. On fait croire aux Français que nous sommes sur le continent africain pour lutter contre le terrorisme, alors qu'en réalité, la France vend des armes à des pays qui financent le terrorisme. La France forme des groupes armés, utilise ces groupes armés pour déstabiliser les pays. Et les Français qui ne le savent pas, en ce moment, la France n'a pas hésité à convoquer, à organiser une réunion en Italie avec des groupes armés que les autorités maliennes combattent, par exemple au Mali, ces groupes armés qui veulent la division du Mali. La France n'a pas hésité à les convoquer en Italie, à Rome, avec le gouvernement italien pour discuter. Est-ce que vous trouvez normal que les autorités maliennes veulent stabiliser leur pays en luttant contre les groupes armés, mais d'un côté, la France soutient ces groupes armés, les invite à Rome, met à disposition des jets privés pour discuter avec eux? Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. En gros, c'est comme si vous prenez ici en France, il y a la Corse, d'accord? Et demain, les groupes armés, la Corse qui demande l'indépendance de la Corse, alors que la Corse fait partie de la France, le gouvernement français n'est pas d'accord. Mais imaginez seulement que le Mali envoie son armée ici en France et soutient les Corses qui veulent rendre la Corse libre et se détacher de la France, alors que le gouvernement malien prétend être allié du gouvernement français. C'est ce qui se passe en ce moment. L'État français est aux côtés de groupes armés terroristes considérés par les autorités maliennes, et dans le même temps, la France, le gouvernement français empêche les autorités de s'en prendre à ces groupes armés qui sont en réalité au service du gouvernement français. Et quand les militaires maliens veulent aller chercher, éliminer
nettoyer, faire un nettoyage dans ces régions, alors elles se heurtent à l'armée française, au gouvernement français, qui les empêche de rentrer dans ces villes parce que, en réalité, elles ne souhaitent pas que les autorités maliennes puissent reprendre le contrôle de ces villes qui sont en ce moment dirigées par les groupes armés, parce que la France utilise ces groupes armés pour mettre la pression sur les autorités maliennes, pour mettre la pression sur Bamako. Donc, peuple français, vous devez comprendre la situation que, en ce moment, la France se dirige tout droit dans un chaos, dans un bourbier. Macron et son gouvernement d'usurier veulent diriger la France dans une guerre que je peux vous garantir que la France risque de perdre et ça va coûter des milliards et des milliards. Et la France repartira comme au Vietnam, parce que vous avez vu en Afghanistan, les Américains se sont retirés après avoir mené plus de 20 ans de guerre et n'ont pas gagné. Est-ce que c'est cela que l'État français souhaite sur le continent africain? Non. Les gens veulent vivre dignement sur leur terre. Les gens ne veulent plus de la présence de l'armée française. Les gens ne veulent plus vivre avec une monnaie contrôlée par la France. Les gens veulent vivre dignement sur leur terre, bénéficier de leur propre richesse, vivre avec ce qu'ils ont. C'est tout ce que demandent les gens. Mais il y a vos politiques que vous mettez ici au pouvoir qui empêchent cela et qui ne veulent pas que ces peuples puissent vivre dignement sur leur terre. Et donc, ça crée une guerre. Mais en réalité, cette guerre, elle arrange très bien les politiques. Elle arrange très bien les personnes pour qui travaille Macron et sa bande d'usuriers. Parce que si vous regardez bien, Macron fait partie de ces présidents européens qui utilisent et qui permettent aux États-Unis de maintenir l'Europe dans une soumission, qui permettent aux États-Unis de maintenir l'Europe dans la domination. Parce que pour les États-Unis, il faut qu'ils doivent être seuls. Les États-Unis veulent être seuls, les seuls maîtres au monde à contrôler le monde. Ils ne veulent pas que d'autres puissances puissent émerger. Donc, elle préfère maintenir l'Europe sous domination, aidée par les présidents comme Macron, etc., qui en réalité sont des pantins, qui en réalité sont des usuriers de ces personnes qui ne veulent pas que l'Europe soit souveraine. Donc, l'objectif de Macron et sa bande, c'est d'utiliser l'Europe pour faire plaisir aux Américains et dans le même temps, utiliser le continent africain pour prendre les richesses pour faire alimenter l'Europe. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, tout le monde s'affronte. Donc, les guerres, là, en ce moment où la guerre froide qui se passe, par exemple, en Ukraine avec la Russie, etc., ça vous concerne. Parce que l'objectif des États-Unis, c'est d'empêcher la Russie d'exister en tant que puissance au niveau de l'Europe. Parce qu'elle veut prendre le contrôle, elle veut dominer l'Europe. Donc, si la Russie est là, en Europe comme une puissance, ça n'arrange pas les Américains. Donc, les États-Unis utilisent Macron comme pion pour essayer de mettre la pression, pour essayer de déstabiliser. Mais en réalité, nous savons tous que Macron n'a aucun pouvoir. Macron ne peut pas se tenir devant Poutine pour parler, pour dire que je vais faire la guerre à Poutine. Mais tout cela, tout ça se joue sur le continent africain. Parce qu'aujourd'hui, Macron n'a pas hésité à inviter 14 pays. 14 pays, il y a 14 armées européennes en ce moment au Mali. 14 armées européennes au Mali pour lutter contre soi-disant des terroristes. Mais on ne voit jamais ces terroristes, on n'entend jamais parler de ces terroristes. On n'a qu'une seule version, c'est la version de la France. Voilà, donc à un moment, il faut faire une réflexion collective. Il faut que le peuple français puisse dès maintenant comprendre que cette guerre, tout ce qui se passe au Sahel, ces crimes contre l'humanité, ces assassinats, ces meurtres des populations civiles, ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes loin qu'il faut croire que ça n'arrivera pas en France. Parce que cette guerre que le gouvernement français mène sur le continent africain aura des répercussions directement ici, ici en France. Donc à un moment, il faut que le peuple français se lève. Le peuple français doit se lever. La guerre au Sahel est créée volontairement par la France, par le gouvernement français, pour imposer une domination incontestée. Et ça, le peuple africain ne veut plus le vivre. Nous assistons en ce moment, par exemple au Mali, quand vous regardez bien, nous assistons
en tournant où le gouvernement français refuse de reconnaître, par exemple, les autorités maliennes reconnues par leur propre population, mais parce qu'ils ne veulent pas servir l'intérêt de la France, le gouvernement français dit que c'est un gouvernement illégitime. Et donc, on assiste à des mensonges, à des calomnies, à des manipulations de Jean-Yves Le Drian, alias Basile Zaharov, avec son patron Macron, qui veulent absolument déstabiliser le Mali pour contrôler la région. Donc, quand j'entends les discours paternalistes de Macron et la classe politique française avec Jean-Yves Le Drian à propos du Mali ou des Africains, quand ils sont là à dire que oui, les Africains ceci, sans nous, les Africains ne sont pas capables, l'Afrique est en retard, l'Afrique ne se développe pas. J'aimerais quand même rappeler à la classe politique et dire au peuple français que avant la Révolution française de 1789, l'Europe était en retard intellectuellement. L'Europe était dans un état lamentable intellectuellement, culturellement parlant. Donc il a fallu la Révolution pour que petit à petit, l'Europe puisse remettre en place son système capitaliste en allant exploiter le continent africain pour se hisser au rang que nous connaissons actuellement. Parce que quand vous parlez, vous êtes là à parler comme les Africains sont en retard. Mais en Europe aussi, avant la Révolution française, le taux d'alphabétisation était très bas. Et je ne suis pas en train de l'inventer. Vous pouvez aller le vérifier. Avant la Révolution française, le taux d'alphabétisation était très très bas. Il y a des régions qui vivaient, mais à l'époque, on dirait c'était le Moyen-Âge. C'était la misère totale. L'Europe n'était pas du tout développée. Il y avait la famine. Donc, vous comprenez que c'est cette politique qui empêche aujourd'hui le continent africain d'évoluer, d'avancer. Parce que on crée des guerres, on crée l'instabilité, et donc les gens n'arrivent pas à aller à l'école, on ne crée pas des écoles, il n'y a pas un système, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas un programme sanitaire pour soigner les gens. Les mêmes problématiques que vivaient les Européens avant la Révolution française, c'est ça que nous vivons aujourd'hui sur le continent africain. Et si vous prenez la plupart des continents, les continents sont en retard en termes de développement à cause de la colonisation, etc., des Européens. Mais le continent africain, il y a un retard de 50 ans sur les autres continents. Est-ce que ça, c'est normal? Vous croyez que c'est parce que les Africains sont incapables de développer leur propre pays ou leur propre continent? Non, c'est parce que vos dirigeants ne cessent de mener une politique meurtrière, une politique génocidaire d'exploitation dans ces pays pour empêcher les Africains, excusez-moi, de développer leur pays. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que le peuple français souhaite? Vous souhaitez en réalité laisser le gouvernement Macron conduire la France dans le chaos sur le continent africain, ou réclamer que la France puisse rapatrier ses militaires, quitter le continent africain, abandonner le franc CFA. C'est le moment pour vous d'appuyer la lutte que mènent les Africains. C'est le moment pour vous d'appuyer les autorités maliennes, de dénoncer cette politique, les mensonges que Jean-Yves Le Drian fait à l'Assemblée nationale. Pourquoi la guerre, la présence de l'armée française au Mali, au Sahel, n'a pas été votée par l'Assemblée nationale? Pourquoi on vous dit qu'il y a un Parlement alors que ce Parlement ne décide pas de ce que le gouvernement français fait sur le continent africain? Voilà les enjeux, et c'est ça que vous devez réclamer à ces politiques, à ces femmes, hommes politiques qui se présentent aux élections présidentielles pour dire qu'ils veulent vous représenter. Parce que ces personnes qui vont vous représenter, qui deviendront présidents de ce pays, c'est eux qui sont censés vous représenter. Vous leur donnez mandat de vous représenter. Donc s'ils prennent des décisions qui vont à l'encontre des peuples un peu partout dans le monde, vous devez comprendre que les populations diront que c'est la faute des Français, que c'est la France, que c'est les Français. C'est tout à fait clair. Donc, je vous invite, peuple français, à vous lever, à dénoncer cela, parce que à un moment donné, vous ne pouvez pas rester les bras croisés et laisser le gouvernement de Macron faire tout et n'importe quoi sur le continent africain. Parce que Macron et son gouvernement sont des dangers pour la stabilité sur le continent africain, mais aussi sont des dangers pour le peuple français. Macron et son gouvernement sont des usuriers qui travaillent pour des personnes que vous savez très bien. Vous savez pour qui travaille Macron et son gouvernement. En tout cas, ce n'est pas pour le peuple français que Macron est là. Macron est là
tout simplement pour servir ses maîtres, les personnes qui l'ont fait ramener au pouvoir, les personnes qui l'ont fait élire au pouvoir. Donc les élections qui arrivent, vous devez réfléchir, vous devez faire attention pour qui vous allez voter et prendre vos responsabilités, parce que Macron pour le moment fait profil bas, mais une fois réélu, il n'hésitera pas à hausser le ton contre les autorités maliennes et faire tout et n'importe quoi, parce qu'il n'a pas le choix, il est prêt à tuer. Au Mali, l'armée française n'hésite pas à tuer les populations. On nous parle de guerre contre le terrorisme, mais on nous dit toujours qu'il y a 53 civils, 53 militaires qui sont morts. Mais que le gouvernement français nous dise combien de civils tués par ces militaires, combien de populations, combien de personnes tuées sous les bombes par les balles de l'armée française, combien? On n'a pas le chiffre. Et même quand l'ONU enquête et accuse que la France commet des crimes contre l'humanité au Mali, la France refute, ne reconnaît pas l'enquête de l'ONU et dit non, moi je ne tue personne, je n'ai pas tué de civils, je ne tue que des terroristes. Comment on peut faire une guerre et ne tuer que des terroristes et ne jamais tuer des civils? C'est ça le problème. Donc à un moment, les Africains ne veulent plus accepter ces humiliations répétées où on rentre dans leur maison, on les fouille, on les déshabille, on déchire leurs matelas, on mélange leur nourriture, où l'armée française remplace les autorités dans les pays africains, n'hésitent pas à se prendre pour la police dans ces pays africains, fouiller les populations alors qu'en réalité, elle n'a pas le droit. Donc c'est ça aujourd'hui. Et l'armée française, c'est plus de 200 000 morts dans 13 pays. Mais on nous dit toujours que l'armée française ne tue jamais personne. L'armée française fait la guerre, mais elle ne bombarde personne. Les Américains sont présents aussi en Afrique. Pourquoi les Africains ne sont pas dehors en train de manifester contre les Américains? Pourquoi c'est seulement contre la France que les Américains sont révoltés en ce moment? Posez-vous la question et vous allez comprendre pourquoi. Donc s'il vous plaît, moi je reçois vos messages, je discute avec tout le monde. Je comprends qu'il y a des Français qui ne sont pas au courant ou peut-être qui ne sont pas intéressés par ce qui se passe sur le continent africain. Mais arrêtez de vous faire manipuler par les médias. Ce n'est pas dans les médias que vous allez savoir la vérité. La vérité ne se trouve pas dans ces médias propagandistes, ces médias qui sont au bord, qui sont au solde du gouvernement, de l'oligarchie. Si vous voulez connaître la vérité, venez voir des personnes comme nous. Allez sur les sites, renseignez-vous auprès des Africains qui vivent la réalité et vous allez comprendre que votre gouvernement, vos gouvernements sont dans le déni et vous mentent à longueur de journée et ne vous disent pas la vérité sur la présence de l'armée française et de l'Union européenne, si vous voulez, ou des forces armées européennes sur les terres africaines. Parce que ce n'est pas pour lutter contre le terrorisme. Aucun terroriste n'a quitté le Mali, n'a quitté le Sahel pour venir tuer des Français. Aucun. Aucun. Et si la France veut lutter contre le terrorisme, je répète, la France n'a qu'à s'attaquer à ses alliés comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, qui sont les pays financiers du terrorisme, qui articulent le terrorisme un peu partout pour déstabiliser le monde. La vraie vérité, la présence de l'armée française, de la France, de l'occupation de la France sur le continent africain est purement et simplement économique. C'est une guerre économique que mène le gouvernement français sur les terres africaines sous couvert de la lutte contre le terrorisme. Et c'est pour cela qu'elle empêche les populations de manifester leur mécontentement. C'est pour ça que la France installe des dictateurs à la tête de ces pays pour tenir au respect ces peuples avec la peur, en utilisant une répression, la brutalité, le non-respect, les violations des droits humains, etc. Sur les terres africaines. Tout ça contribue à la dégradation de l'image de la France sur le continent africain et dans les autres pays. Sinon, dans la vérité, les Africains n'ont aucun problème contre les Français. Les Africains ne sont pas dans une haine vis-à-vis des Français. L'Africain ne connaît pas la haine. L'Africain ne vit pas dans la haine. Les Africains sont un peuple humble, un peuple qui sont très accueillants, un peuple hospitalier qui n'ont aucun problème